Donc pour les exercices musculaires, on n'en a pas beaucoup aujourd'hui. On en a 5 à reproduire, au moins 2 fois, 30 à 40 secondes. Donc je vous montre les exercices d'abord. Vous pouvez les faire avec moi. On va commencer avec nos 2 débarbouillettes, comme je vous le mentionnais. Un pied sur chaque débarbouillette au centre. Et on va venir chercher l'ouverture ici. Donc vous voyez, mon centre du corps se déplace. Et ensuite, je referme la jambe pour revenir au milieu. Je me déplace ici vers le côté. Je sens que je suis au centre. Je ramène avec l'intérieur de ma cuisse. Je vais travailler au niveau de l'aine. Ici, squeeze. On peut plier un peu la jambe qui reste en pivot, mais l'objectif, c'est vraiment de travailler les 2 adducteurs. Tranquillement. Commencez par une petite ouverture. Allez pas trop loin, parce que ça peut aller chercher là, vraiment les muscles profonds au niveau du périnée. On ne veut pas se blesser, on ne veut pas se faire mal. On y va tranquillement ici, pas trop loin. Hop. Yes. Le corps, il se transfère de poids. On ne reste pas où ce qu'on est au départ. On bouge avec la serviette, la débarbouillette. Et je me concentre. Excellent. Je reviens. Et tranquillement. Et 2. Et... Donc, vous pouvez le faire plus en temps qu'en répétition. On veut de la qualité et non pas de la quantité. Je fais de l'autre côté maintenant. Ouvre et ferme. Engage toujours les abdos et je reviens. Toujours en travaillant à l'intérieur de la cuisse. Je garde le tronc grand. Imagine la ficelle qui tire la tête jusqu'au plafond. Yes! Solide dans les jambes. Le bassin, il est stable, il regarde dans la même direction, aucune bascule du bassin. Plancher pelvien, n'oubliez pas de squeezer ici les muscles vaginaux ou de l'anus pour les hommes. Et on ramène vers le nombril vraiment pour sentir là, que tout remonte vers l'abdomen, vers le centre. Inspire et... Encore pour 2, ça va super bien. Yes, une dernière fois. Excellent. Donc ça, on ne l'a pas fait souvent. Là, c'est des muscles qui sont un petit peu plus difficiles à effectuer. Maintenant, on va venir faire la fente derrière. Toujours avec la débarbouillette. Si vous voulez être plus stable, on peut enlever la première, mais celle derrière, on la maintient pour aller chercher une grande fente derrière. Et je reviens en position initiale. Je plie mes 2 genoux. Et ici, je veux vraiment travailler la jambe devant. Donc, je n'ai pas besoin d'aller très, très bas. Ça ici, c'est aussi une fente derrière. Je n'ai pas besoin de faire la split. Je peux aller chercher plus loin. Garde le tronc droit. Ici, ma ficelle qui me tire le tronc vers le haut. Et inspire. Et génial, avec contrôle. Tranquillement, pousse dans le talon de la jambe devant. Yes. Inspire. Et une dernière fois. Avec contrôle. Et ouvre. Donc, c'est normal qu'on sente l'étirement dans la jambe qui s'en va derrière. On sent dans la cuisse que ça l'étire notre quadriceps. C'est super normal. C'est ça qu'on veut. On recommence de l'autre côté cette fois-ci. Ici. Et j'essaie de garder les pieds toujours largeur des hanches. Et ma stabilité. Je pourrais être proche d'un mur aussi si je perds l'équilibre. On ne lâche pas la gang. Sein ici. Pouce dans le talon. Travaille la cuisse devant. Toujours, toujours. Plie les 2 genoux. Et hop, grandis dans le tronc. Relâche les épaules loin des oreilles encore une fois. Génial. Yes. Et hop. Excellent. On suit toujours notre rail. Et on revient comme au début. Encore pour 2. Ça va bien. Hop. Une dernière fois. Et hop. Excellent. Petite gorgée d'eau. On reste hydraté. On se souvient. Ronde de jambe maintenant. Toujours avec la débarbouillette. Ma jambe d'appui, elle est légèrement pliée. Engage les abdos. Je viens chercher devant, côté, derrière, ici. Allonge les jambes. Replie. Hop. Côté, devant, ici. Hop.
Fait qu'ici, j'ai un petit plié. Genoux alignés avec les hanches encore une fois. Les orteils qui pointent les genoux. Et seulement une jambe qui bouge. Ici, allonge. Plie. Allonge la jambe. Allonge, allonge, allonge. Vous voyez que c'est seulement mes orteils qui touchent à ma débarbouillette. Et push. Travaille les cuisses. La stabilité du tronc. On ne bouge pas. Seulement la jambe ici qui fait le rond de devant, derrière, derrière à devant. Et push. Concentre-toi. Ça va bien? Et beau travail musculaire. Ici, on sent la fatigue dans la jambe d'appui. Et c'est normal. Et hop. Maintiens les abdos. Une dernière fois. Reviens. Excellent. On se garde, on se garde. Yes. On change de côté. Jambes d'appui pliées. Les hanches droites. Et je viens pointer ma jambe. Allonge ici. On n'a pas de genoux fléchis quand on est en allongement. Oups. Voyez, grand, 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 grand. Et hop. Yes. On n'oublie pas de respirer. Vous me connaissez. Excellent. Oups. Contrôle. Derrière. Et reviens devant pour push. Et descend. Et hop. Ça va bien. Yes. On lâche pas la gang. En plus, on fait le ménage en même temps. Ça donne bien. On lave nos planchers aujourd'hui. Même si vous êtes dehors, là, vous pouvez faire votre course aussi le soir. Hein? On est beaucoup plus confortable aussi au niveau de la température. Puis on évite aussi les chocs vagales. Quand la température baisse là, après 8 heures ou même 7h30, c'est des bonnes heures pour aller courir. Puis on se sent bien dans notre corps. Puis on évite en fait d'avoir des coups de chaleur à cette température-là. C'est une bonne idée de le faire le soir. Rond de jambes, c'est fait. Marche latérale. OK, on a besoin des deux débarbouillettes pour celle-ci. Vous allez voir, elle n'est pas très, très évidente. Donc, je vous demande d'en faire au moins 4. Comme ça ici. Latérale. Donc, on y va de côté. Hop. Et on veut vraiment ramener ici encore les muscles entre les cuisses qui travaillent. 3 et 4. Et maintenant, on plie un peu les genoux. Toujours. À chaque aller-retour, c'est un défi différent. Hop, on engage les abdos, on plie un peu les genoux, on ramène les deux pieds ensemble et on plie un petit peu plus. Yes! Ça va bien? Yes! Et retour tranquillement. Sens ici, l'intérieur. Pousse les fesses vers l'arrière et plie un petit peu plus. Excellent. Si vous voulez rajouter des bras, c'est une bonne idée. Et hop, pour 2. Et 1. Et on y va un peu plus bas, un peu plus rapide. Toujours avec nos deux débarbouillettes. Pousse les fesses vers l'arrière. Et 2. Et 1. Génial, une dernière fois. Genoux alignés avec les orteils. Regardez vos segments, s'ils sont bien alignés. On ne veut pas de blessure. Excellent, yes! Maintenant, on va faire le même mouvement. On va rester debout et on va faire assez rapide. Donc, on va juste travailler notre proprioception avec le déplacement, avec notre agilité, avec les débarbouillettes, à perdre un peu l'équilibre. Prends une grande respiration. Et on part, rapide. Donc ici, je veux vraiment nettoyer mes planchers. Je veux sentir que ça travaille au niveau de mon périnée. Vraiment le plancher pelvien qui squeeze vers le haut. Rapide. Hop. Et 4, 3, 2. Je veux sentir l'intérieur des cuisses. Hop, hop. Et on pratique rarement ces mouvements-là. C'est bon ici pour l'équilibre musculaire. Vraiment. Donc nos fesses, habituellement, elles sont très fortes. Tandis que l'intérieur, au niveau de l'aine, on a plus de blessures habituellement. Si vous avez des conjoints qui jouent au hockey, là, faites-leur ce programme-là, ça va vraiment aider à éviter les étirements pas vraiment agréables. Hein? On n'aime pas ça avoir des déchirures à cet endroit-là. Et viens chercher ici un petit jumping jack de côté et l'autre côté. Donc, on fait vraiment comme un déplacement latéral sur pantoufle ou presque. Ça va bien. On ne lâche pas, c'est cardio. Hein? Je veux vraiment aller chercher de la rapidité. Yes.
3, ça va bien. Allez, allez, allez. On sourit toujours. Et pour 2 derniers. Ouf, on peut aller chercher ici. Pectoral un petit peu plus. Et on travaille aussi les épaules. Une dernière fois. Allez la gang. Allez, après ça, on fait notre course. On est bon, on est fort. Et relax.